Bienvenue. Dans cette vidéo, on va apprendre la respiration abdominaux-diaphragmatique. La première chose à faire quand on commence cet apprentissage, c'est d'analyser notre respiration, comment elle est à l'heure actuelle, à l'état actuel, dans notre période de vie actuelle. Donc pour ça, on va se coucher sur le dos, les genoux fléchis. Et là, je vais vous demander de faire une bonne, grande, profonde inspiration. Encore une fois. Est-ce que votre grande, profonde inspiration, vous l'avez faite par le nez ou par la bouche? Parce qu'on sait que, idéalement, on préfère respirer, c'est mieux de respirer par le nez que par la bouche. La respiration par le nez favorise une meilleure implication du diaphragme et de la paroi abdominale dans notre respiration, tandis que la respiration par la bouche va plus donner généralement une respiration superficielle, accessoire, plus une respiration qui va se faire au niveau de la poitrine. L'autre question qu'il faut se poser, c'est quelle partie de votre corps qui a plus pris de l'expansion durant cet exercice? Est-ce que c'était plus votre poitrine ou votre ventre? Je vous montre à l'écran la différence entre les deux. Donc là, vous voyez la respiration quand on va plus utiliser notre poitrine, notre cou. Ici, vous voyez plus la respiration, on va plus utiliser notre ventre, notre diaphragme dans la respiration. Vous, ça s'approchait, ça ressemblait plus à quel type de respiration? Donc, pour travailler la respiration, on va se coucher sur le dos, les genoux fléchis. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider à mieux relâcher les abdominaux durant l'inspiration. Une autre chose qui va nous aider à mieux relâcher les muscles du cou et de la mâchoire, c'est de placer nos mains comme ça ici, un peu comme si on était en train de se reposer à la plage. C'est bon? Donc, dans cette position, on va inspirer par le nez et on va penser à ce que ce soit cette région-ci de notre corps qui se gonfle durant l'inspiration. Ça va être beaucoup ici que le mouvement va se faire. OK? Donc, on va essayer. Idéalement, on va essayer de faire en sorte que notre poitrine ne bouge pas trop durant cet exercice. Donc, c'est possible aussi de mettre une des mains sur notre poitrine. Et sur l'inspiration, on ne veut pas avoir de mouvement au niveau de notre poitrine. OK? Donc, tout le mouvement va se faire ici. On va se pratiquer à faire ça. Ensuite, on peut aussi garder notre main sur la poitrine. L'autre main va se mettre au niveau du bas de notre ventre, un peu dans la région entre les côtes. La région intercostale, ce qu'on appelle ici. Et donc, sur l'inspire, une fois de plus, on veut sentir du mouvement dans cette région aussi. On a aussi notre ventre qui va un peu se gonfler également quand on va inspirer, tandis que on ne veut pas avoir de mouvement. Je ne veux pas que notre main qui est au niveau de la poitrine bouge. Notre paroi abdominale, c'est comme un cylindre qui prend de l'expansion sur l'inspire. Dans tous les côtés, par là. Au niveau du dos, normalement, on devra sentir un petit peu de mouvement ici. Au niveau du ventre, ça va un peu bouger. Tout ça ici, ça fait comme ça sur l'inspire. Et sur l'expire, ça retrouve sa forme un peu plus normale.
Vous vous assurez d'inspirer, expirer par le nez tout le temps. Donc cet exercice, je vous conseille de le faire 2 fois par jour, 10 minutes à chaque fois, ok? Le reste de la journée, je vous conseille de ne pas trop penser à votre respiration, même si ça peut être tentant. On apprend une nouvelle façon à respirer, on a envie d'avoir des progrès le plus rapidement possible. Du coup, parfois, chez certaines personnes, vont avoir envie de trop contrôler aussi notre respiration, ce qui n'est pas très, très bien non plus, puisque notre respiration, ça reste quand même une action qui devrait être la plupart du temps inconsciente. Puis, si on va trop porter une attention sur notre respiration, ça va devenir quelque chose d'un peu trop volontaire. On sait que la respiration est autant quelque chose d'inconscient, mais quelque chose aussi qu'on peut contrôler, ok? Mais il faut pas que ça devienne trop conscient tout le temps. Parce que notre corps, comme ça, va perdre cette habitude aussi de s'adapter par lui-même en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez. Ok? Par exemple, si vous faites de l'exercice physique, tout ça, ou si on fait un effort physique, si on est en train de parler, chanter, normalement, notre corps va s'ajuster un peu en fonction, notre corps va ajuster la respiration en fonction des activités qu'on est en train de faire, sans nécessairement qu'on ait à prendre une décision réfléchie ou consciente de comment on devrait respirer. Donc, si on réfléchit trop à la façon de respirer, notre corps peut perdre cette capacité. C'est pas très bien non plus. Donc, il faut aussi laisser à notre corps les périodes où on ne réfléchit pas à la respiration. Le corps fait ce qu'il a à faire, ok? Mais durant les exercices, on se concentre vraiment à respirer avec notre diaphragme. Donc voilà, ça complète la vidéo sur la respiration abdomino-diaphragmatique. Je vous souhaite une bonne pratique. L'apprentissage d'une bonne respiration va avoir des répercussions très positives sur votre vie, sur votre système digestif, sur votre capacité à gérer le stress, sur votre état mental, sur votre tension dans le corps, sur la gestion de la douleur aussi. Ça aide vraiment à beaucoup de niveaux. Il y a aussi d'autres exercices qu'on peut faire pour travailler notre respiration diaphragmatique. Et ça, vous avez d'autres vidéos dans cette section sur la respiration qui montrent les autres exercices. C'est bon? Bonne continuité!